Voilà, masquer les commandes. Voilà. Celui qui voudra se connecter en plus, ben, normalement, je le vois. Alors, voilà, donc Israël, depuis Aleph à Tav, des lieux à visiter et à aimer. Donc, euh, c'est quelque chose que, bon, on doit passer par là, en fait. On doit passer par là, c'est-à-dire connaître quelques villes en Israël, connaître aussi leur écriture en hébreu vocalisé et en hébreu non vocalisé. Entre parenthèses, vocalisé, les voyelles, on dit en hébreu un nikoud, des nikoudot. Un nikoud, ou plutôt un nikoud, des nikouda, au singulier au pluriel, et des nikoudot au pluriel. Donc nikoud, c'est ah voilà, Gando qui se connecte. Gando, voilà. Shalom, shalom. Donc, je continue. Donc, Israël de Aleph à Tav, donc des lieux à visiter. On va rentrer directement dans le thème, dans le sujet. Voilà donc, Vanessa aussi qui se connecte. Voilà, tout le monde arrive. Super. Shalom Vanessa, shalom. Je ne sais plus le prénom de Gando. Je sais plus comment c'est. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse Gando, voilà. Donc, ben, je ne la vois plus, tiens. Ah si, elle est là. Voilà, donc je vais masquer mes commandes. Voilà, donc nous sommes ici avec les villes ou des lieux. Ce ne sont pas que des villes, hein, ce sont des lieux dits, des noms que l'on donne, et on part de... Et c'est chaque fois les lettres de l'alphabet. Donc on a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on part comme ça. Donc c'est toujours de droite vers la gauche, sauf en haut, évidemment. Donc, j'espère que vous avez une bonne vue parce que les lettres sont petites. Quoi qu'il en soit, la première lettre, Aleph, est utilisée pour écrire le nom d'une ville qu'on n'a pas l'habitude de lire avec un Aleph, parce que la ville de Eilat, peut-être vous connaissez cette ville balnéaire, oui. Oui. Eilat, donc en français c'est E-I-L-A-T, mais en hébreu c'est pas E-I, c'est Aleph Yod. Et pour faire le Eilat, Eilat, sous le Aleph, que je vous rappelle, ce n'est pas une voyelle. Hein. Le Aleph, c'est une consonne. Donc, pour pouvoir prononcer le E, on est obligé de mettre 2 points, une voyelle E en dessous. Vous voyez bien les 2 points, serrés. Oui. On appelle ça serré, oui, serré, oui. Donc, en fait, on devrait dire Eilat, mais le I, le Yod, on ne va pas le prononcer. Ici, on a l'habitude d'écrire Eilat avec un I, mais en hébreu, on va dire Elat. Elat, donc, Aleph, Yod, Lamed avec un patach. Donc, c'est le A moyennement court, quoi. Hein. Ouais, le son A. Voilà, Aleph. Donc, maintenant, retenez bien tout ce qu'on va voir parce qu'après, je vais vous repasser la même page. Il n'y aura plus les voyelles, quoi. Donc, il faudra essayer de se souvenir, tiens, c'est quoi cette ville, quoi. Et d'ailleurs, là, vous voyez bien ici un plongeur, des poissons, puisque c'est fort prisé pour la pêche sous-marine, les sports nautiques, en fait. Hein. Le deuxième lieu, c'est une ville aussi. C'est une ville biblique, Beersheva. Beersheva. Alors, pourquoi est-ce qu'on a écrit Beersheva? Voilà. Donc, Beersheva, parce qu'on a une première consonne bête avec un Sheva en dessous. Oh, des 2 petits points, oui. Les 2 points. Ouais. On a à côté un Aleph avec de nouveau un E. Un ségol. Un ségol. Donc, on va dire B-E. Ouais. B-E. Donc, BR, mais évidemment, c'est lié. Hein, c'est lié. On ne va pas écrire BR. On ne va pas lire ça comme ça. On va dire BR.
BR. C'est comme le loup, je ne sais pas si vous vous souvenez, le loup de l'autre fois, Zeev. Zeev, c'est un peu la même chose, quoi. Donc ici, vous avez BR et puis Sheva. Ben, Sheva, ben voilà, c'est le nom de Sheva, c'est notre voyelle, en fait. Hein. Et en dessous, on a un patard, non? En dessous, on a un patach. On a Sheva avec un Oh là là, ségol et j'ai plus rien. en dessous du vet, on a un patach, oui. J'ai un problème, Jacques. Oui, Bah, je vois plus rien. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je encore. vais essayer de relancer, hein, je reviens. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas comment on peut actualiser la page. Ben, je sais pas, j'ai eu un problème. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, voilà. Donc, je remasque les choses. Voilà. Donc, ça, c'est donc Aleph et puis Bet. Ensuite, on a une ville qui commence par Gimel, ici. Donc, vous avez Galil. Donc, c'est la Galilée. La Galilée, où on a la montagne, je ne sais plus laquelle c'est, avec des neiges. Et avec des sports ski et compagnie, quoi. Hein. Et Galil, donc, c'est avec la lettre Gimel qui vient de Gamal, le chameau, je vous rappelle. Hein. Et Galil, c'est Patach, Irik, avec un yod, et Lamed. Donc, Galil, Galil. Ensuite, on a la lettre Dalet. La lettre Dalet va nous donner une ville qui s'appelle Dalit el-Carmel. Dalit el-Carmel. Donc, c'est un nom double. Dalit, c'est la porte. Dalit, c'est Delet, c'est la même chose. Dalit, Delet, en fonction du nom, c'est un nom propre, donc on dit ici Dalit. Elle, c'est vers Carmel, hein, c'est en direction de, en fait. Hein. À ne pas mélanger, à ne pas confondre avec elle de l'Éternel. Ça s'écrit exactement de la même façon, sauf que ici, elle, c'est une préposition de direction. Quoi. Carmel, donc c'est le mont Carmel. Quoi. Et Carmel s'écrit avec le kaf. En dessous, on a un kamatz pour faire Karmel. On ne dit pas Karemel. Pourquoi? Ben, c'est un sheva muet. On va dire plutôt un sheva quiescent. Un sheva quiescent. On dit que le sheva, ce n'est pas, normalement, ce n'est pas une voyelle, c'est un signe muet, mais qui est utilisé justement. Et on dit que le sheva, généralement, ce n'est pas une voyelle comme le tséré, le kamatz, puisque le sheva est utilisé pour adoucir ou ralentir une lettre. Donc, quelque part, il a une fonction de ralentissement ou de rendre muet les choses, quoi. Mais bon, enfin, bon, ici, quand c'est un E ouvert, c'est, voilà, donc Carmel, donc là, on a un tiré, donc Carmel. Ensuite, on a la lettre He, qui est la lettre qui est mise pour Har, Har Tavor. On écrit Har. On doit entendre clairement la lettre He. Ce n'est pas Har d'abord. On ne dit pas Har d'abord, on dit Har d'abord. Attention, on ne dit pas Har d'abord, ce n'est pas un chet, hein. C'est une lettre He où on doit entendre un léger souffle. Donc, Har, ça veut dire quoi? Ça veut dire une montagne. On a Har d'abord, on a Har Megiddo, qui a donné d'ailleurs Armageddon. Armageddon, en fait, c'est Har Megiddo, la montagne de Megiddo. On a toutes sortes de Har, toutes sortes de montagnes qui commencent avec Har, quoi. Et Tavor, ben, c'est le nom de la montagne, toi. Har Tavor. Pourquoi le T sur Tabor, c'est pas un tête? Où ça? Pour le Tabor, il y a le patar, il y a le kamatz, je veux dire. On a le Là, kamatz, oui. Oui. C'est un T, ça? C'est un tav. Ah, c'est un tav. On Mais a il y a
Il y on a a le le... dagesh à l'intérieur? C'est exact, on a un dagesh, c'est assez curieux, mais effectivement, on a plusieurs cas comme ça, ou même dans certains cas, le tav est prononcé sav. Pas ici, hein, mais le dagesh, il a une notion d'intensification, de dédoublement. Donc, théoriquement, je dis théoriquement, mais on ne le fait pas, mais on devrait écrire tabor en français T-T-A-B-O-R, T-T-A-V-O-R. D'accord. C'est un dédoublement, mais bon, enfin, on ne le fait pas parce que ça paraît un peu ridicule, quoi, mais en fait, il y a un dédoublement, quoi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas tout, hein, moi. Mais par contre, sur le P, sur le tabor, le P, il ne met pas le dagesh, alors que le P, normalement, il y a un dagesh. Ah non. En fait, c'est mal écrit, artabor, on devrait dire artavor. Ah, Je sais bien que dans les cours, pas dans les cours, dans les noms des villes, on doit dire Tavor, mais à l'anglaise, c'est comme, je ne sais pas moi, on va voir tout à l'heure d'autres exemples. Artabor, c'est une annotation anglaise. En fait, on devrait chaque fois écrire l'annotation, la phonétique, et on devrait écrire aussi, vous allez voir tout à l'heure d'autres exemples où on a une notation anglaise. Tabor, c'est une notation anglaise. Dalit el Carmel, c'est une notation anglaise. Mais on a, comment est-ce que je vais dire, on n'a pas l'habitude d'écrire en anglais tavor, mais en hébreu, c'est tavor, ça c'est sûr. d'accord. D'accord. Alors, la lettre Vav, c'est une lettre un peu particulière parce que on a très peu de mots, pour ainsi dire pas du tout, pratiquement aucun mot en hébreu qui commence avec la lettre Vav. Si on a un Vav devant un mot, c'est d'office un préfixe. Un préfixe qui veut dire « et » ou bien à la suite de quoi, ou c'est en fait une liaison entre quelque chose et quelque chose, quoi. Et donc, un mot qui commence par Vav, c'est très rare. Et ici, justement, Va'adi Ara, c'est un nom arabe. Va'adi arabe, donc Va'adi Ara. Donc, c'est la phonétique hébraïque d'une ville arabe. Et donc, le Vav ici, c'est tout simplement, comment est-ce que je vais dire, la traduction de Va'adi Ara de l'arabe. Il y a encore un autre, il y a d'autres cas, par exemple, il y a, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Esther dans la Bible. Oui. Et on a celle qui a été la première reine du roi Assuérus. Vashti. Voilà, Vashti. Eh bien, Vashti, elle s'écrit avec un Vav. Alors, Vashti, ce n'est pas un préfixe, c'est vraiment la lettre. Mais pourquoi est-ce que c'est tout simplement parce que Vashti, ce n'est pas une hébraïque. C'est une étrangère, c'est je ne sais pas, c'est une Perse en fait. Et c'est une femme perse, une princesse perse, et donc son nom n'est pas hébraïsant. Donc le Vav, en fait, ce n'est pas un Vav de liaison, c'est tout simplement une traduction. Il y a des cas comme ça, mais enfin, pour vous dire hein, que généralement, quand vous avez un Vav au début d'un mot hébraïque, c'est 99%, 99,99% de cas, c'est un préfixe qui ne fait pas partie de la racine. C'est simplement un préfixe pour dire « et » ou bien c'est un vaïktol. Je vous expliquerai ce que c'est que le vaïktol. C'est une forme grammaticale, une forme de la conjugaison de la conjugaison, quoi.
Alors, Vaadi Ara. Donc, Vaadi, Vaadi. Donc, Dalet Irik Yod. Ici, c'est le Aïn avec le Resh. Donc, on a deux patars. Vaadi Ara. Ensuite, Zichron Yaakov. Zichron Yaakov. Alors ici, pas facile à prononcer. Zichron. C'est un chaf. Il n'y a pas de point dans le chaf, la troisième lettre. Et donc, on ne peut pas dire zichron. À l'anglaise, on ne va pas dire zichron. Il n'y a jamais personne qui va dire zichron à l'anglaise en Israël. Par contre, si on le dit en hébreu, c'est Zichron Yaakov. Yaakov, je vous rappelle que Jacob, il y a deux A. Un premier A sous le Yod, Ya. Un deuxième A sous le Aïn, et donc on dit Ya-A. Et puis le Kof, le O de Kof, ben c'est le point. Vous le voyez, hein, il est tout petit là, il est juste là en haut du coffre. Là, ouais, hein. Donc, Zichron Yaakov. Voilà donc pour la lettre Zaïn, c'était la lettre Zaïn ici dans ce cas-ci, donc la septième lettre de l'alphabet. Donc, Zaïn, vous savez encore ce que ça veut dire, Zaïn? Arme. C'est arme, hache. Bien, parfait. La hache. Super. Ensuite, on est en haut à droite. En haut à droite, là, on commence. J'ai plus mis de voyelles. Donc, on commence déjà à avoir un problème, une difficulté supplémentaire. Mais en attendant, vous imaginez dans votre esprit une vocalisation avec des points que vous ne les voyez pas, mais il y en a. Et c'est Chet. La lettre Chet, donc c'est un port de Haïfa. Le port de Haïfa commence avec la lettre Chet. Et Haïfa, c'est d'ailleurs une ville portuaire, mais il y a aussi trois temples païens, je vais dire, hein, là, dans cette ville-là. Et Haïfa, donc c'est Chet, Yod, Fe, He. Alors, comment est-ce qu'on va faire Cha alors que, en fait, vous lisez Chi, puisque Chet, c'est un Ch, et puis juste après, vous avez un Yod. Donc, normalement, vous devriez dire, tiens, c'est Chi, Chi. Eh bien non. Sous le Chaf, sous le Chet, il y a un Patach ou un Kamatz, un des deux. Vous voyez hein, ce que je veux dire hein? Donc, ici en dessous de la première lettre Chet, on a probablement un patach, donc une petite ligne, une ligne plate, hein, ou un kamatz pour faire cha. Ensuite, vous avez chai, et puis de nouveau, en dessous du P ici, qui n'est pas pointé, il n'y a pas de dagesh, donc on va dire fa et pas p. Donc, vous avez chai, en dessous du fa, vous allez de nouveau avoir ici soit un patach, soit un kamatz pour dire A. Et la lettre E qui se trouve ici à gauche, elle est quelque part muette. On ne la prononce pas puisque la voyelle, elle se trouve en dessous du P, en dessous du F, on va dire. Donc, Haïfa. C'est une des villes, enfin un des noms qui est le plus embêtant, on va dire, puisque vous ne lisez pas ce que vous voyez. Je veux dire, avec notre esprit contemporain occidental, c'est pas facile à retrouver ça. La lettre tête. La lettre tête, on a ici une ville, Tibériade en français, Tibérias en anglais et en hébreu, Tibéria. Tibéria. Donc, quand vous n'avez pas les voyelles, vous voyez les consonnes. Vous êtes devant, vous êtes en Israël, vous avez une plaque. Il n'y a jamais les voyelles en Israël sur les plaques, hein? Jamais de la vie. Hein? Donc, vous allez avoir les voyelles. Donc, vous lisez
Tiberia. Ah, et vous avez trouvé. Donc, il faut faire comme ça. Tiberia. Yerushalayim, pareil. Hein? Vous allez dire Yerushalayim. Allez, vous avez trouvé. Donc, c'est comme ça qu'on fait, en fait. Donc, vous avez le tête Tiberia, Yerushalayim avec le yod. Évidemment, on va avoir un serré sous le yod. Yeru, on va avoir un point à l'intérieur du vav ici pour faire le ou. Le chat, on va avoir une barre en dessous du shin, la lettre shin, pour faire Yerusha. En dessous de lamed, on va de nouveau avoir un patach, de nouveau un la, Yerusha la, et puis le im, quoi. Et enfin, ici, enfin, on continue par enfin, ici de nouveau, vous allez me dire que. Il n'y a pas de voyelle, donc on ne sait pas si c'est un que ou un re. Donc vous dites que. Allez, que, ko, kotl, kotl, kotl. Donc un kotel. Ah oui, le kotel, le mur de lamentation. Qu'on ne dit plus le mur de lamentation aujourd'hui, ma fin. Donc kotel. Et on dit aussi Ma'aravi. C'est le nom, on va dire, officiel. Hein. Kotel Ma'aravi. Jacques, juste un Oui. truc là. Dans Oui. Yerushalayim, tu dis un patard, il est où? Non, je ne sais pas si c'est un patach ou un kamat. Ah, parce qu'il est. Mais Ouais. en tout cas, il est possible que ce soit un patach sous le shin. Yerushala, oui, c'est ça. Il y a un patach sous le shin et un kamat sous le lamed. Voilà. Parce que ça va être Yerushalayim. Voilà, juste, je voulais savoir juste. Yerushalayim. Et donc, le kamat, il va être sur le lamed. Et sur le shin, on va avoir un patach un petit peu plus court. Yerushalayim. On ne dit pas Yerushalayim. Comprenez, hein? Le kamatz, il est plus long. Donc, si on met sur le shin, on devrait dire Yerushalayim. Or, ici, on a l'habitude de dire Yerushalayim. Eh bien, on est presque sûr que c'est un patach sous le shin et un kamatz sous le lamed. J'espère que vous me suivez. Oui. Je sais bien que ce n'est pas évident comme ça, mais vous savez que le A, le E et tout ça, il y a des longueurs. Il y a une longueur de... pas une longueur, une durée d'émission. L'un, c'est plus long et l'autre, c'est plus court, quoi. Hein. Et l'autre, et le troisième, c'est encore plus court. Si pas muet, quoi. Oui. Dites-moi, Jacques, est-ce qu'il y a une règle pour dire à quel moment mettre un patard ou un kamas? Eh bien, c'est justement ça. C'est l'accent tonique. D'accord. C'est l'accent tonique qui va donner, par exemple, Haïfa. On ne va pas dire Haïfa. Ah, peut-être on va dire Haïfa ou Haïfa. Haïfa, il y a un kamat sous le het. Haïfa, ça va être un kamat sous le p. Tiberia, en dessous du bet, on va avoir un sheva parce qu'on ne prononce même pas le e. On ne va pas dire Tiberia, on va dire Tiberia. Donc ici, on va avoir Tiberia. Sous le he, on va avoir un kamat, à mon avis. Tiberia. On va avoir un kamat sous le he. C'est une règle de logique, en fait, d'intonation, quoi. Kotel Ma'aravi. Alors, le Lamed. Le Lamed, donc c'est ce fameux aéroport israélien. Ce n'est pas l'unique, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, c'est le principal. Et c'est Lod, c'est le nom de l'aéroport. Lod Ben Gurion. Lod, donc Lamed Vav Dalet. Quelle est la voyelle qu'on va avoir sur le Vav? Le point en haut, non? Le point en haut, voilà, exactement. Et il n'y aura rien d'autre, puisque Lod, c'est tout. Il n'y a pas d'autre voyelle. Donc, Lod. Alors, le Ben, qu'est-ce qu'on va avoir comme voyelle sur le Ben? Le point. Ben.
Serré? Et Point intérieur et les serré. trois. Ah. Serré? Serré, non? Donc, il va d'abord, c'est ben, effectivement. Donc, on va avoir un point dans le bet. Et comme voyelle, Les trois petits points là. Et serré. ben, trois petits points ou deux petits Ségole. points. Soit Ou un deux. ségol, soit un serré, oui. Et gourion. Oh, ça c'est dur. Donc, pour faire le goût, on va mettre un point à l'intérieur du vav. Gour ou le resh, il n'y a rien du tout. Ah ouais, c'est vrai. C'est gourion, yon tout simplement. On ne va pas mettre un cheva ici, sinon on pourrait dire goureion, ce n'est pas logique. Il n'y a pas de voyelle du tout, il n'y a pas de cheva, rien. Donc c'est gourion. Donc yod, vav, nun, sofit. Donc c'est la même lettre que ben. Hein. L'od ben gourion. Ensuite, on a la lettre même en bas à droite. Voilà un exemple de transcription hébraïque et puis anglaise, ou occidentale en tout cas. Vous connaissez tous la citadelle de Masada. Cette fameuse citadelle où des Juifs se sont réfugiés, des Juifs qui se sont rebellés contre l'armée romaine et qui se sont réfugiés. Ils étaient 300-400 là tout en haut. C'est une citadelle qui fait 300-400 mètres de haut, infranchissable, et où il y avait des citernes, enfin il y avait tout ce qu'il y avait, tout ce qui était nécessaire pour y vivre à 300-400 avec des familles et tout ça. Puis un moment donné, les Romains ont décidé de Les assaillir. De les assaillir. C'était impossible de franchir, donc ils ont carrément construit un monticule sur la face ouest, de la citadelle, et ils ont construit une espèce de tour. Et ce n'est pas les Romains qui construisaient, c'est les Juifs. Autrement dit, les Juifs qui étaient en haut étaient piégés quelque part parce qu'ils ne pouvaient pas attaquer ou lancer des pierres sur leurs congénères qui étaient en train de travailler. Donc, en fait, ils étaient piégés, quoi. Et donc, ils se sont tous suicidés, en fait, finalement. Et donc, cette citadelle, Masada, elle s'écrit Matsada. Matsada. Donc, vous avez le tzadé, le dalet et le he. On devrait dire Matsada et pas Masada. Donc, on n'est pas habitué. Donc, c'est pour ça que l'anglais, les langues occidentales n'utilisent pas le TS et le changent directement en T ou en S, en double S, quoi. Il y a d'autres cas comme ça, par simple facilité. Voilà, quoi. Donc, Matsada. Ensuite, la lettre... Oups, qu'est-ce que ma souris, elle débloque. Voilà. Donc, la lettre Nun. Vous avez vu que la lettre Nun, elle ressemble en plus court à la lettre Bet qui est ici. Donc, vous prenez la lettre Bet, vous la raccourcissez en épaisseur, vous l'écrasez vers l'intérieur, eh ben, vous avez le Nun. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, et la lettre Nun vous donne ici une ville, la ville de Netanya. Netanya ou Natania, c'est une ville francophone. Une ville francophone où on parle français. Ça existe, moi je sais que c'est comme le livre. Moi j'aimais trop. Ah non, je confonds avec Narnia, pardon. Narnia, ah ouais. Narnia. Tiens, c'est marrant que Narnia, on dirait une consonance hébraïsante. Hein? Non, enfin, Narnia, c'est d'ailleurs complètement biblique, quoi. Même si c'est devenu, c'est un film, c'est une série Un peu sorcellerie. de sorcellerie et tout ça, mais sur base d'éléments bibliques, comme Superman ou bien comme d'autres choses, c'est toujours avec un arrière-plan le sauveur, etc., quoi. Le lion, c'est le sauveur, etc., qui se sacrifie. Et en tout cas, ici, Natania, est-ce que quelqu'un sait me dire ce que veut dire le nom?
Je ne sais pas si vous avez peut-être déjà quelques notions d'hébreu. Il y a deux mots là-dedans, Nathan et Ya. Nathan. Nathanaël, non? Nathanaël, ça vient de la même racine Nathan, Nathanaël. D'un côté, on a El, Elohim, et ici, on a Yahvé. Et Nathan, c'est le don, quoi, le don de Dieu, le don de Dieu. Comme Netanyahou, c'est aussi Netanyahou, c'est exactement le même, sauf que Netanyahou, c'est avec le ou derrière, quoi. Mais en fait, c'est la même traduction, quoi. Et Netanya, donc cette ville francophone qui se trouve sur l'ouest, le nord-ouest d'Israël, là-bas sur la gauche, là, vers le haut, là-bas. À chaque fois que je vais en Israël, c'est toujours à Netanya, puisque c'est beaucoup plus facile pour la langue. Enfin, Netanya, c'est beaucoup de Russes aussi. Les Russes, ils vont beaucoup à Netanya. Alors, donc, Netanya, si vous n'avez pas les voyelles, vous lisez Netani, Netani, et ça vient tout seul, quoi. Netanya, Netanya. Matsada, ça aurait été un petit peu plus compliqué, je vais dire. Alors ici, la lettre suivante, une lettre carrée comme ça, qui ressemble au même sophite, mais c'est le samer. Le samer, c'est le S. Et ici, vous lisez sdom. En fait, c'est Sodome. Sodome, le Sodome en français, le O dans Sodome en français n'existe pas ici, c'est Sdom. Vous connaissez, on n'a pas besoin de commenter cette ville pourrie. Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Ensuite, on a ici la lettre suivante, la lettre, c'est pas le Y, c'est Aïn. Et Aïn va donner le mot Ako. Ako, donc Aïn Kaf Vav. Aïn Kaf Vav. Tout ce que vous faites ici, tout ce que vous voyez ici, ça vaut la peine de bien mémoriser le jour où vous partez là-bas en Israël, parce que ce sont des noms de villes que vous voyez sur les plaques, quoi. Hein. Vous voyez ça en hébreu, hein, carrément. Mais enfin, c'est toujours avec l'anglais à côté, donc c'est... Jacques, Oui. pourquoi le Vav, ça renvoie toujours à haut? Par exemple, quand on met Vav, souvent ça conduit à haut. Là, par exemple, Ako, et à la place du Vav, normalement, pourquoi c'est O? Pourquoi c'est un O? Ouais, Mais parce que oui, ça pourrait être un OU. Mm. Mais en tout cas, une chose est certaine, ça ne sera pas à kev. Parce que le vav peut être un... mais j'ai remarqué que souvent, par exemple, sur le Sodome, le Vav, souvent ça tombe vers le O, ça se prononce souvent en O. Oui, souvent. Mais pas toujours, hein. Dépend de la voyelle. Pas toujours, hein. Alors, je ne sais pas, moi, Lod, Ben Gurion, Gurion, Ben Gurion. Vous voyez le vav là, ici. Mm. Là, c'est pas Gorion, hein, c'est Gou. Mhm. Donc, Ben Gorion, c'est une erreur. Donc, c'est Gourion. Akko, Sodome, ici, qu'est-ce qu'on avait C'est comme... comme les Yerushalem. Yerushalayim, voilà. Ici, on a un ou. Mais on le prononce jamais en V, mais c'est souvent A en O ou en V ou en O. Le V, on va le prononcer en fonction de ce qu'il y a comme autre lettre à côté. Parce que comment est-ce que vous voulez prononcer irve, ou par exemple, j'invente, hein, Yeravashalim, un truc du style comme ça. Il y a des cas où ça va être un V, mais ça dépend des voyelles des consonnes à côté, quoi.
D'accord. Le kotel, déjà, c'est une gutturale, kotel ou chotel, kotel. Donc, c'est une occlusive. Une occlusive suivie d'un V, je ne sais pas, hein, mais moi, je ne vois pas bien ça. Que veut-il? On voit tout de suite que c'est un O, quoi. Et au départ, d'ailleurs, le Vav, c'est O, au départ. Hein. Puis après, ça change. Et en plus, pour notre ACO, le Vav qui est à la fin, souvent, c'est la troisième personne du masculin singulier. Souvent. Hein. Donc, c'est une terminaison. Vous avez compris qu'il y a des lettres suffixes et des lettres préfixes. Et dans tous ces mots-là, la première lettre ou la dernière lettre peut être soit un préfixe, soit un suffixe. Si je prends par exemple Matsada, on peut être certain, ou certaine puisque vous êtes des dames, donc Matsada, c'est ma qui provient de Sada. Donc la racine, c'est Tsad. Bien sûr, il faudrait aller voir Tsad, qu'est-ce que ça veut dire. Nathan, ça vient de donner. Zdom, je ne sais plus. Tibéria. Yerushalayim, Yara. Yeru, c'est la racine, c'est Yara qui descend. Shalom, la paix. Shalom. Yara, donc la paix qui descend du ciel. Yeru, Shalom, la paix qui descend du ciel. Et ici, Shalaim, c'est au pluriel, duel, donc deux paix, en fait, de Jérusalem. Quoi. Alors, notre Akko, c'est une ville qui était visitée par Napoléon, puisqu'on voit Napoléon ici. Il a voulu prendre un peu possession du territoire, s'installer, envahir Israël. Enfin, il est vite reparti parce que ça ne l'intéressait pas, en fait. On voit bien que Dieu n'avait pas mis ça comme projet de conquérir, que Napoléon conquiert Israël. Et donc, à Saint-Jean d'Acre, il y a une citadelle ou une espèce de château comme ça qu'on visite. Et c'est juste un musée maintenant, on visite, quoi. Hein, mais Saint-Jean d'Acre, on dit Saint-Jean d'Acre, en fait, Akko. Ensuite, on a la lettre P, ou Fé, hein, c'est P ou Fé. On n'a pas de point ici pour l'instant, mais vous savez qu'au début du mot, c'est toujours P. Toujours, enfin, toujours, oui, toujours. Au début d'un mot, c'est toujours P. Vous n'allez jamais avoir feu, puisque au début d'un mot, c'est souvent occlusif. Et donc, pétach, dis donc, ma souris, elle déconne. Hein. Donc, pétach, c'est un chet guttural, donc on doit l'entendre. Donc, c'est pétach. Tikva. Tikva, on aurait voulu dire tikva avec un vet. Et pourtant, voilà notre V, voilà notre Vav, qui, on a l'habitude de faire un O, Tiko, eh ben non, cette fois-ci, c'est Tikva. Et c'est quoi Tikva? Ben, c'est l'espérance, ce qui va donner d'ailleurs Hatikva. La Hatikva, qui est le chant d'Israël, eh bien, le Ha, c'est un article, le ou la, et Tikva, c'est l'espérance. Et donc, la Hatikva, c'est l'espérance, et l'apostrophe espérance. Et ici, Petach Tikva, c'est la porte de l'espérance. Petach, c'est les grandes portes. Il y a plusieurs noms pour villes, pour les portes. On a Dalet, on a Sha'ar, on a Petach. C'est un nom c'est une porte de ville, quoi. Hein. C'est, je sais pas comment on peut dire. Au départ, P, c'est la bouche. P, la lettre P, ça veut dire la bouche. Petach, c'est la porte de l'espérance. Ensuite, on termine avec 5 lettres.
la lettre tzadi, tzadi qui veut dire juste, et tzadi, c'est la ville de Safat. Quand on connaît l'hébreu, on dit plutôt Tzafat, Tzafat, la ville de Tzafat. Mais en français, en anglais, on dit Safat. C'est comme ça, ça c'est les traductions. Tzadi, pas de voyelle, donc comment on va vocaliser? Eh bien, tzadi, Tzafat, excusez-moi. La lettre tzadi, la première lettre, et le nom de la ville, Tzafat. Et comment est-ce qu'on va vocaliser, à votre avis? Avec un kamat. Un kamat, et Ça, on a deux A. On a tsa et puis fa. Ça. Tzafat, Tzafat. À mon avis, on va avoir deux patachs ici. Tzafat. Ce n'est pas Tzafat ou bien Tzafat. À mon avis, c'est les deux mêmes. Mais on peut aussi avoir un patach avec un sheva à côté. Donc, c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. D'avance comme ça, c'est pas bon. Il faut être hébraïsant pour vivre en Israël, pour savoir exactement. Moi, je suis pas non plus un prof d'université. J'ai pas l'habitude non plus d'ajouter une vocalisation sur des mots où il n'y en a pas. Je l'avoue, je ne suis pas un maître en la matière. Je vous donne ce que je connais. Et voilà, donc je le dis clair, je le dis honnêtement, hein, je ne veux pas non plus faire semblant d'en savoir plus que les autres, mais en tout cas, ça c'est une chose que je n'ai pas non plus. Il y a des règles, hein, c'est certain. Et tout ça vient de la prononciation. Tzafat, tzafat, probablement, tzafat, probablement, on va avoir un patar et un kamat sous le P. Probablement. Ensuite, on a ici, ce n'est pas une ville, ce n'est même pas un lieu, c'est, vous savez ce que c'est qu'un kibbutz, je pense. Hein? Un kibbutz, c'est donc un lieu de rassemblement socialiste à l'époque, où les Juifs qui sont venus en 1948, ou même avant, ils étaient là même avant, ils ont commencé à installer... commencé à creuser la terre, ils ont mis des cabanes, etc. Et surtout en 48, là, ça a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Ils ont installé des logements dans tous les sens et ils se sont regroupés un peu sous la forme de kolkhoz russes. C'est-à-dire qu'ils travaillaient ensemble pour un même objectif. Ils mettaient leurs revenus en commun. Et c'est comme ça qu'ils parvenaient à tenir le coup. Donc, c'est d'ailleurs ce que donnent les évangiles. Le Nouveau Testament, c'est de partager les biens entre tous. Eh bien, c'est une application du kibbutz, quoi. Ici, donc, on a un kof, yod, bet, shuruk, et tzadeh, sophite. Shuruk, oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Oui, shuruk. Le shuruk, c'est un point à l'intérieur et le kibbutz, c'est les 3 points en diagonale. C'est possible que ce soit un kibbutz, c'est possible. D'ailleurs, c'est marrant que kibbutz et kibbutz s'écrivent, c'est le même mot, quoi. Donc voilà, kibbutz, à ne pas confondre avec, souvent on se trompe, on écrit kibbutz avec un K. Si on veut être logique, en français, on devrait écrire un Q, parce que c'est un kof. Il y a une différence entre le kof et le kaf. Mais bon, c'est quand même que de la prononciation et de l'écriture phonétique, donc on ne va pas se faire la guerre si on écrit... c'est comme un autre exemple, le KKL que vous connaissez peut-être, le Fonds national juif pour planter les arbres. Eh bien, le KKL, c'est Keren Kayemet le Israël. Keren Kayemet le Israël. Keren, c'est un kof. Kayemet, c'est un kof, le Israël, avec un lamet.
autrement dit, on aurait dû écrire KKL, QQL. Moi, j'ai une fois dit ça aux gens là, au KKL à Bruxelles, là où je suis, parce que je travaille dans le KKL aussi. Et bon, c'est pas qu'ils ont ri de moi, mais ils ont dit non, non, qu'est-ce que tu viens avec ça? KKL, c'est un cas. Bon, on ne va pas rentrer dans l'hébreu, mais si on veut écrire logiquement, pour nous, la Bible, il faut employer les lettres correctes. Et kibbutz, ça devrait s'écrire avec un Q et pas un K. Alors, ensuite, Rosh Hanikra, la tête. Rosh, c'est la tête. Rosh Hanikra, c'est un lieu dit, un lieu touristique où on a un téléphérique comme ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit quelqu'un avec une arme. C'est-à-dire que dans tout, vous savez ça, hein, que dans tous les lieux touristiques où il y a beaucoup d'enfants, énormément d'enfants et de groupes de jeunes et tout ça, les moniteurs, les scouts, tout ça, tous les moniteurs, tous les responsables de jeunes, tous, ils ont toujours un fusil avec eux. Pas une Kalachnikov, mais quand même un fusil pour défendre les enfants en cas d'attaque. D'ailleurs, moi, quand j'ai été la toute première fois en Israël, la personne qui nous a accueillis, c'était un policier. Mais il était plus policier à ce moment-là et il avait toujours son pistolet, comme au Texas. Hein. Là-bas, c'est comme au Texas. Hein. Ils ont un truc là, et leur pistolet qui est là à côté, sur la droite, comme la police. Quoi, hein. Donc, c'est obligé parce que s'il y a une attaque, ils se font massacrer par des terroristes. Donc, et là, surtout les enfants, tous les moniteurs, ils sont… voilà, donc Rosh Hanikra, c'est Rosh, la tête, Ha, Nikra, donc c'est une ville. Quoi. Et enfin, les deux dernières lettres, Sdeboker. 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 Donc, ici, on a Sheva et Sde. Donc, sous le signe, il n'y a rien. En fait, quand on dit Shin, il y a un point à droite ou un point à gauche. Donc, si c'est le point à gauche, c'est Sin. Hein. Vous savez bien que le Shin et le Sin, il y a deux lettres normalement. Mais bon, c'est considéré dans l'alphabet comme une seule lettre. Et donc, ici, on va dire Sde, un S, Sde Boker. Le chant du matin. Et Sde, c'est quoi? En fait, le chant, c'est la prairie, c'est Sadé. Sadé. Bon, ici, c'est raccourci avec il y a un Sheva. Il y a un Sheva pour le raccourcir, quoi. Mais en tout cas, quand vous allez voir dans les Strong, quand vous allez voir le dictionnaire, le chant, on dit Sadé. Donc, il y a un patar, quoi, ou un kamas. Et Boker, ben, c'est le matin. Boker, c'est le matin. Quand vous dites bonjour, vous dites Boker Tov. Boker Tov. Tov, c'est quoi Tov? C'est bon, c'est bon. Boker Tov, Boker. Boker Tov, donc bon matin. C'est marrant parce qu'à Bruxelles, on a un langage bruxellois, on dit, et on dit, pour dire quelque chose est bien, on dit c'est tof, ouais, c'est tof. Comme quoi le bruxellois vient de l'hébreu, quoi. Et il y a beaucoup de langues comme ça, beaucoup de dialectes régionaux, ben, ça vient de l'hébreu. C'est quand même marrant, quoi. Sdeboker, voilà. Et enfin, la dernière lettre, ben, Tel Aviv. Tel Aviv, c'est une ville qui n'existe pas, ce n'est pas une ville biblique. Elle a été fondée là au XXe siècle. Ce n'est pas une ville, d'ailleurs, un tel, généralement un tel, c'est un monticule qu'on emploie beaucoup, enfin, c'est un nom qu'on emploie souvent dans l'arabe, en fait, hein, dans la langue arabe. Un tel, c'est un monticule funéraire.
souvent comme ça, hein, en monticule, donc on fait un cimetière à même le sol, et puis on va bâtir par au-dessus de la terre. Et donc, c'est une espèce de petite monticule très bas comme ça. Eh bien, c'est un tel. Et Tel Aviv, c'est donc une espèce de colline, on va dire, la colline du printemps. Aviv, c'est le printemps. Donc, vous avez ici Aviv. On a vu ce mot-là dans un cours précédent, le printemps, Aviv. Aviv, voilà. Vous avez vu donc, et maintenant, c'est parti. Alors, avant, je vous rappelle donc un Aleph dans Eilat, Bet dans BR Sheva. Donc, quelques petites choses qu'il faut faire attention. Donc, c'est pas parce que vous voyez un Aleph que du coup, il faut dire A, quoi. Hein. Tout dépend de ce qu'il y a comme voyelle en dessous, comme point, comme ce qu'il y a en dessous. Donc, voilà, un tséré, un patard, voilà. Voilà. Alors, qui c'est qui se lance? Ou bien chacun son tour, c'est comme vous voulez. À tour de rôle. Bien, c'est le premier qui trouve. Hein. Allez, sois pas timide. Donc, le Aleph. Eliat, Eilat. Eilat, Elat. OK. Elat. On va dire que c'est bon. Elat. Le Bet. Beersheba. Beersheva. Très bien. Le Gimel. Kla, Klail, Kali, Galilée. Galil, Galil. 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 La Galilée. Galil. Galil. Le Dalet. Telaï, Lily et Carmel. Telaï, Tailit, Dalit. El, El. Carmel, Dalit El Carmel. Dalit El Carmel. Le He. Ed, Ah, Tabor, Tabor, Donc, Artavor. Artabor, Artavor. Artavor ou Artabor, si vous ne voulez pas dire le V, vous dites B. On va pas se fâcher. Le Artabor, la montagne de Tabor. Donc, mais faut quand même savoir que bon, tout dépend de la. Dans certains cas, vous allez voir Tabor avec un dagesh. Dans d'autres cas, sans. Bon, ça dépend le texte. Il y a des raisons pour tout. Il y a chaque fois un but pour tout. Alors, le Vav. Vadi. Adi. Vadi. Ara. Vadi Ara. Le Zaïn. Ka, C'est là où il y a crayon. Sedka, Tal, Karen. Donc, Zich, Zichron, Zichron. Zichron. Donc, Zichron. Si vous dites Zichron, OK, on va dire que c'est bon, hein, Zichron, mais en fait, il n'y a pas de point, donc on va dire, mais comme il n'y a pas de point du tout, ni de voyelle, on peut à la limite accepter le doute, et donc si vous dites Zichron, c'est bon. Oups, Zichron, et puis là, Yakou, Crayon. Yaakov. 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 J'avais pas trouvé le cas. Je sais que c'est pas facile, je le sais. Je suis passé par là comme vous. Je le sais bien.
Ouais, là, pourquoi est-ce que j'avais mis? Ah oui, j'avais mis chaque fois des. J'ai oublié que j'avais prévu des petites bidules, là. Voilà, ben voilà. Donc, à vous. He, hmm, C'est la ville Aïe. portuaire. Oui, Haïfa, Haïfa. 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 Ah, c'est le. Il faut essayer d'apprendre à prononcer le chet. Haïfa. Maintenant, en français, vous allez dire je vais à Haïfa. On ne va pas prononcer le chaf quand on le dit en français. Je vais à Haïfa. Mais bon, en hébreu, c'est Haïfa. 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 Ensuite, ça, c'est un thé tibérien. Tibéria, ouais. Tibéria. Ensuite, ça, c'est Yerushalem. Laïm. Yerushalayim, très bien. Amen. Kate. Katel. Katel. Ma. Kotel, ma. Donc, Kotel, oui. Ma. Kotel Mad. Marie. Ma'aravi. Oui. Ma'aravi. Ouais, c'est pas facile. Quand vous avez un aïn, donc le Y là, souvent c'est un A. Ma'a. Donc sous le M, vous allez avoir un A, donc ma. Sous le aïn, vous allez avoir un A, donc vous avez ma'a. Ma'a. Sous le resh, vous allez encore avoir un A. Donc ma'ara, Ma'ara. ma'aravi. Ma'ara. Ma'aravi. Ensuite, l'aéroport. La. Lod. Lod. Ben Gurion. Lod Ben Gurion. Ça, c'est Masada. 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 Mais il faut bien prononcer le T. Matsada. 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 Ensuite, Netanaya. Netanya ou Natania. Netanya, on écrit Netanya, mais souvent j'ai entendu dire, d'ailleurs en français, on écrit, ou en anglais plutôt, sur les plaques, on dit Natania. Enfin, on va chercher à comprendre, quoi. C'est d'homme. C'est d'homme. C'est donc. Yako. Ako. 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 Ça commence par le P. Donc Pétard. Taku. Taki. Taku. Tik. Ta. Pétard. Oui. Tik. Oh. Tikva. Tikva. C'est Tik. vrai que pour aller savoir que c'est un I, il faut déjà connaître le nom. Sinon, moi, quand je verrais un truc pareil, je dirais pétard, tac, takvo, takva, tako, tako, un toko. Mais je ne vais pas les penser mettre un tika, tiko, tikva. Donc, il faut vraiment connaître le nom, quoi. Il faut vraiment connaître la ville pour le savoir, quoi, hein. Donc, il y a des noms comme ça. Si je vous dis, si je vous mets, je ne sais pas moi, Oh, mon Dieu. un téléphone, et je vais mettre TLFN, TLF, là vous allez trouver. Et si je vous mets un, ça dépend, il y a des noms comme ça, c'est pas évident, quoi. Safat. Qui. Kibbutz.
Kibbutz. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de Dagesh. Non, il n'y a pas seulement de Dagesh, mais il n'y a pas non plus de voyez, il n'y a rien du tout. C'est ça la Kibbutz. Torah. Hein. Vous allez voir une Torah, ben, c'est comme ça. Hein. Rien du tout. Quoi. Il n'y a même pas de numéro de verset, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est comme ça, les vieilles Torahs, les Sepharim, ça c'est. Donc voilà, donc ici c'est Roche. proche. Là. And keep. Donc, quand vous avez un He au début, c'est toujours Ha. An cour. An cour. Bien essayé. Hani, Hani, Ra. Roche, Hanik, Ra. Et encore une fois, ça c'est, si on ne connaît pas la ville, on ne peut pas deviner, quoi. Sinon, effectivement, c'est Hankor, Hanekor, Hanakir, etc. Quoi. Donc, c'est pas facile. Hein, mais bon, c'est un exercice que je ne vous ferai pas souvent. Hein. On est là pour apprendre à lire l'hébreu vocalisé quand même au départ. C'est le but. Déjà, c'est déjà pas facile comme ça qu'en plus, il faut s'arracher les cheveux. Quoi. Sadé. Sadé. Alors, ici, Sadé, c'est le champ, mais la ville, le A est transformé en Sheva muet, en Sheva qui est 100. Et donc, ça va devenir Sdé. Sdé Boker. Sdé Boker. Sdé Boker, donc le champ, la prairie du matin. Et enfin. Tel Aviv. Ouais, Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Voilà. Final. Voilà, vous avez encore vos cheveux? Mais apparemment, tout le monde a encore ses cheveux. Presque plus. Moi, j'aime ton style, Juliette. J'aime ton style. Ah oui, mais je comprends pourquoi, Esther, tu as mis quelque chose, un bandeau sur la tête. Ah, tu avais pris le Moi, je goût. reste comme ça tout le temps, s'il faut. Hein. Vraiment. Alors, on termine. Ça va être la fin du PowerPoint. Après le cours suivant, on va commencer à rentrer dans les fascicules, les documents que vous allez avoir en votre possession. Donc, ici, pour l'instant, on est toujours dans un PowerPoint. Vous n'avez aucun document. Là, ça va être la fin. Après, on va rentrer. Chacun, vous allez avoir vos propres documents. Alors, petite étude biblique sur la louange. Que dois-je comprendre quand je lis les psaumes? Y a-t-il des avertissements préalables? Quand je suis dans la louange, je dois faire doublement attention. Quel rapport y a-t-il entre les psaumes et la sanctification? Il faut rester honnête avec Dieu et rejeter le mensonge. L'histoire de Balak et Balaam. Voilà quelque chose ici, très court, hein, ça ne va pas être trop long. J'ai un verset. Vous allez voir dans quoi on va rentrer, comment on va apprendre à faire une étude biblique avec de l'hébreu. Donc, vous êtes avec Nombre 25, 14. L'histoire nous parle d'un homme qui a été exécuté littéralement. Pourquoi? Parce qu'il a été avec une Madianite devant tout le monde. Et l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Voilà, donc, alors, de quoi s'agit-il? Je dois enlever ici mes commandes. Voilà, donc on a un tableau. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on est dans l'histoire de Balak et Balaam. Et vous allez voir tout en bas, Moïse, qui descend de Jacob, d'Ésaü, de Rebecca, machin, etc., des 12 tribus,
il a un lien familial par son arrière-grand-père, ou en tout cas là-bas tout en haut, qui est Bethuel. Et Balaam, donc il a des liens familiaux avec Balaam. Et encore plus lointain avec Balak. Tout le monde descend de Terah. Tout le monde descend de Terah. Terah qui a donné Haran, Makor, Abraham qui s'est marié avec Sarah, qui a une autre femme Agar, etc. Haran a eu Lot, Milka, qui ont eu Bethuel, Moab, Ammon, etc. Donc Balak vient de Moab. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse, à un moment donné, il devait prendre une position extrêmement difficile, c'est d'exécuter les coupables qui ont été mis en faute à cause de Balak et Balaam. Alors, Balak, fils de Zippor, de l'hébreu Balak, un Beth Lamet Kof, est selon la Bible un roi de Moab, alors que les Israélites campent dans les plaines de Moab à l'est de Jourdain. Balak et les anciens de Moab et de Madian décident de faire appel au prophète Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Balaam, Bilham en hébreu, Bilham qui veut dire sans le peuple. Bilham, c'est bi, ça veut dire sans, et Am, ça veut dire peuple. Et c'est un faux prophète de Pétor en Mésopotamie. Il est connu en dehors de la Bible par les inscriptions de Deir Allah, une fresque. Donc, c'est quelqu'un qui était très connu à l'époque. Et c'est une espèce de gourou comme ça. Hein. Et tout le monde l'appréciait, etc. Alors, on a ces deux personnages, Zimri et Cosbi. Le musicien de Dieu, Zimri, qui s'est fait attraper par un esprit de mensonge, Cosbi. Zimri, qui veut dire ma musique, fils de Salou, fils de celui qui est pesé, qui est élevé, chef d'une maison paternelle des Siméonites qui avait forniqué publiquement devant tous avec Cosbi, une Madianite. Et Cosbi veut dire mon mensonge. Fille de Tsour, non seulement elle a dit mon mensonge, c'est son nom hein, en hébreu, mais en plus elle est fille de Tsour, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Alors, ma musique, Zimri, c'est ma musique. Ça vient d'où? Ça vient de la racine Zamar. Zamar qui veut dire frapper avec les doigts, chanter, célébrer, louer, faire retentir sa musique. En fait, Zamar, ça veut dire la louange, quoi. Donc, Zimri a reçu un nom divin quelque part pour louer le Seigneur. Et non seulement il avait reçu ce nom-là, mais en plus Zamar veut dire aussi tailler élaguer. Autrement dit, c'est comme quelqu'un qui est un enfant de Dieu, mais que pour donner toujours plus de fruits, il doit être élagué, il doit être taillé, il doit être émondé. La première lettre, c'est un zayin, ça veut dire une arme, une hache pour couper. Donc, c'est l'image de la circoncision. Hein. Les femmes, elles sont circoncises autant que les hommes. Vous avez bien compris que ce n'est pas physique. Hein. Donc, c'est un nom, c'est une lettre. Et Zamar veut dire être fort, puissant, garder, surveiller. Zimrat, sentinelle garde. Zamir, tyrannie. Zemora, le sarment. Masmera, une serpe pour tailler dans le jardin. Un couteau de vendangeur. Masmera. Donc, ça vient toujours de la même racine, quoi. Et d'ailleurs, voilà mon psaume. Quand on dit Mismor, le David, psaume de David, eh bien, Mismor, c'est mi-zamar, qui vient de la louange, qui vient de l'élagage. Donc, louange et élagage, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir normalement l'un avec l'autre, et pourtant, il y a un lien. Mismor, donc c'est un nom masculin qui veut dire psaume, cantique. Quand on dit Mismor, le David, cantique de David, comme il y en a beaucoup hein, dans les psaumes, eh bien, c'est composé de deux mots, mi qui provient de. Donc, en fait, c'est le lieu d'origine, la source, quelque part. Et le mot zmor qui vient de zamar, quoi, dans le sens de frapper avec les doigts, chanter, célébrer, mais qui veut dire aussi élaguer, comme je vous ai montré. Voilà, donc c'est l'histoire. Hein. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer avec la débauche, avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu.
connaissez cette histoire. Donc, et voilà que Israël s'attacha à Baal-Péor. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la colère de l'Éternel s'enflamme contre Israël. Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Ben, ce n'est pas qu'il veut qu'on se mette en colère contre son frère ou sa sœur ou que ceci ou que cela. La pire des choses qui puisse arriver pour un enfant de Dieu, c'est que son cœur s'attache à de l'idolâtrie, que son cœur ne s'attache à une idole. Parce que être en colère, être méchant, être mauvais, c'est notre cœur, c'est notre nature d'être méchant. C'est pas bien, on doit se repentir. C'est pour ça qu'on a l'occasion de se repentir. Mais d'aller s'attacher à une idole, alors là, ça c'est la colère de l'Éternel, parce que Dieu ne se met pas en colère quand on est méchant ou mauvais, ou quand on tombe dans le péché normal, parce que Yeshua a payé pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Mais si on s'attache à des idoles, alors c'est pire ça, c'est vraiment la colère de l'Éternel qui s'enflamme. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. C'est quelque chose de terrible. Et Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. De ces gens, il y a un C normalement, qui se sont attachés à Baal-Péor. Et donc, Zimri s'est laissé séduire par un esprit de mensonge. C'est ce qu'on a vu. Hein. Zimri, c'est Zamar et Cosbi, c'est mensonge, mon mensonge. Et ça vient d'ailleurs de la racine kazav, mentir, tromper, démentir, menteur, infidèle, tarir, débiter des mensonges, débiter. C'est vraiment, évidemment, c'est prophétique. Hein. Le gars, il ne s'est pas rendu compte, il savait qu'il ne pouvait pas, pourtant il l'a fait. Et en plus, il l'a fait volontairement. Cosbi vient de, comme Cosbi, c'est comme une arme dans la maison. Comme, Cosbi, donc comme une arme dans la maison. Donc, vous avez vu, hein? Cosbi, c'est kaf, ça veut dire comme. Zayin, c'est une arme. Évidemment, kaf, c'est aussi une main. Kaf, Zain, l'arme, et Bet, la maison. Donc ici, Kaf, c'est comme une arme dans la maison, dans ma maison. Conclusion de l'étude biblique, et là je crois qu'on va terminer. Si nous avons un Dieu qui s'occupe de nous, n'oublions pas que nous avons aussi un ennemi qui cherche à nous faire tomber. Nous sommes en danger à cause de notre propre convoitise. Ce n'est pas à cause de l'ennemi ou pas de l'ennemi ou de tentation dans le monde, c'est notre propre cœur. Et la louange nous ramène à l'élagage, c'est-à-dire à la taille, la sanctification du croyant. Nous devons toujours vivre dans la vérité, ne pas nous laisser entraîner vers les mensonges et les séductions de la vie. Nous avons besoin du discernement des esprits afin de ne pas nous laisser piéger par des faux prophètes ou par des menteurs ou par des faux pasteurs, des choses comme ça. Et Yeshua a été fait pour nous sanctification. 1 Corinthiens 1,30. Merci Seigneur. Ben voilà, j'ai fini avec ça. Donc, le PowerPoint se termine à ce niveau-ci. Je ne sais pas si je devais encore vous montrer. Oui, la prochaine fois, vous aurez ce fascicule-là. Je pense que vous l'avez déjà eu, je ne sais plus. En tout cas, je vous l'enverrai. C'est un fascicule qui s'appelle l'alphabet Yeshua, un nom qui délivre. Et à l'intérieur, on va commencer à le parcourir. Vous connaissez 80% du cours, puisqu'on parle de l'alphabet déjà là-dedans. Mais il y a des exercices, il y a de la lecture, il y a toutes sortes de choses. Donc, voilà. Voilà, donc c'était un PowerPoint qui a duré très longtemps, on va dire, mais vous en sortez normalement déjà avec un petit peu de notion d'alphabet et de voyelles, et on peut commencer à aller plus loin maintenant. On peut commencer à aller plus loin. Si maintenant, il y a encore des difficultés, c'est normal. C'est normal. Ou alors, si c'est pas normal, si vous connaissez tout, ben, je ne vois pas ce que vous faites ici. Et vous êtes là pour apprendre, quoi.
C'est vrai ou pas? Si vous connaissez tout, ben, alors on va directement faire de la lecture de psaumes et on y va, quoi, hein. Voilà, Et j'ai une question. oui. Donc, les psaumes, c'est pour la sanctification. Les psaumes, c'est pas que, hein. Les psaumes, c'est pour tout. On a toutes les situations de vie dans les psaumes. On a tous les problèmes d'un homme, d'un humain. On a tous les symboles qui nous montrent Yeshua. On a le peuple d'un côté, le peuple hébreu, l'Église de l'autre côté. Vraiment, les psaumes, c'est une Bible dans une Bible, hein. Une Bible dans une Bible, hein. Mais effectivement, la sanctification, mais je vais vous dire, les proverbes, c'est aussi pour la sanctification, parce qu'il y a énormément d'enseignements dans les proverbes. Bien sûr, c'est rien qu'un seul verset, et ça, on est en train de méditer pendant des semaines, parce que les proverbes nous montrent des choses super intéressantes, quoi. Mais c'est toute la Bible, on ne peut pas dire que c'est l'un plus que l'autre. Oui, c'est-à-dire, en fait, Oh, pardon, maman. la voulais juste- parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu tout entière nous sanctifie. Et Ouais. la sanctification, elle vient aussi par la lecture. Quand vous voyagez dans les Écritures, vous vous sanctifiez. Parce qu'en fait, la Bible, c'est simplement vous ouvrez et vous lisez la parole, c'est tout, vous lisez. Maintenant, vous pouvez faire les études de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et puis on ouvre n'importe où, ou bien on commence à partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, etc. Ou bien, voilà. Donc, tout ça, c'est toujours par le Saint-Esprit qu'on doit lire la Bible. On ne peut pas lire la Bible sans avoir déjà le Saint-Esprit, parce que vous allez lire et vous allez mettre, comment est-ce que je vais dire, vous savez, la lettre tue et l'Esprit donne la vie. Je pourrais tuer quelqu'un spirituellement avec la parole de Dieu, hein. C'est pas compliqué, hein. Je prends un verset, je le sors du contexte, j'en fais un prétexte et je me crée une secte. C'est facile, hein? C'est très facile à faire. Vous savez que la Hors Bible… contexte, ça devient un prétexte. Oui, voilà. D'ailleurs, l'exemple que j'emploie toujours, c'est la Bible dit que Dieu n'existe pas. Mm. Mm. C'est Mais un proverbe, non? c'est écrit noir sur blanc, Dieu n'existe pas. Mais seulement, on oublie de dire ce qu'il y a avant. L'insensé dit, deux points, Dieu n'existe pas. C'était dans quel verset de C'est dans un proverbe? proverbe, je crois, ou dans Et Ecclésiaste. même dans le psaume 14. L'insensé dit, deux points, Dieu n'existe pas. Alors, moi, je sors les Dieu n'existe pas. Bon, j'exagère évidemment, c'est pas ça. Sortir un verset du contexte, c'est par exemple, je sais pas moi. Par exemple, Jacques, à chaque fois, quand il y a les Juifs qui nous parlent, il nous dit que Yeshua est seulement envoyé pour le prépuce d'Israël. Exact. Et il ne comprend pas le contexte, il sort ça pour dire que ce n'est pas pour les non-juifs. C'est ça, voilà. Ils ne comprennent pas que qu'on doit se greffer sur l'olivier franc. Ouais. Et que l'olivier franc, c'est quoi? Ben, c'est Israël. Israël, nous sommes l'olivier sauvage, c'est ça. Et nous sommes l'olivier sauvage et nous nous greffons sur l'olivier franc. Il n'y a pas que l'olivier, il y a aussi la vigne. La vigne qui représente Israël. On a plein de symbolismes dans les… Et c'est pour ça que lire la Bible sans l'Esprit de Dieu, ben, c'est la mort, hein? La mort spirituelle assurée, parce que vous pouvez transformer ce que vous voulez. Vous pouvez transformer, vous pouvez inventer n'importe quelle théorie parce que vous prenez un verset et vous voilà, c'est un petit peu, vous avez compris quoi.
Et c'est pour ça le cours d'hébreu, l'hébreu lui-même. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans l'hébreu, mais qui ne sont même pas nés de nouveau. OK, Mhm. je veux bien, hein. Ils n'ont pas la connaissance de Yeshua, mais on voit bien que Yeshua, il est partout dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, de la Genèse jusqu'à Malachie, partout, partout, partout. Chaque fois que je fais l'analyse des psaumes, à chaque fois, je tombe sur Yeshua. Vous lisez le psaume 22, vous lisez n'importe quel psaume, Yeshua, il est là partout, quoi. Enfin, voilà. Je voulais juste commenter par rapport à ce que ma mère elle a dit, parce que moi, depuis que surtout ici en Nord-Amérique, en Amérique, au Canada, j'ai remarqué que les églises, elles remettent beaucoup en question l'Ancien Testament et souvent les psaumes, parce qu'il y a des Tout à mots fait. très brutaux. Il y a des moments où David dit oui, je me réjouis car j'ai j'ai vaincu mes ennemis et tout. Moi, j'aime bien ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Ils disent que c'est violent, que ce n'est pas le cœur de Dieu, que ce n'est pas. Et je trouve que ça, c'est un peu sortir la Ah oui, chose du contexte. complètement, là, complètement. Et ils lisent l'Ancien Testament de manière superficielle. Superficielle, Caïn, David qui a tué des gens en quantité industrielle, on va dire. C'était un massacreur, ce type-là. Mais qu'est-ce que ça symbolise, justement? C'est ça qu'on doit regarder. La Bible a été écrite pour notre pédagogie, quoi. C'est écrit pour nous, pour que nous puissions comprendre quelque chose. Voilà, quoi. Qu'est-ce que ça symbolise quand on dit que David a massacré beaucoup de gens? Eh bien, ça veut dire que nous devons massacrer nos ennemis spirituels. Yeshua, il a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on a énormément de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont copains avec les esprits. Ils font de l'acupuncture, de l'occultisme, de l'astrologie, des horoscopes, ils vont consulter un guérisseur, ils vont voir un magicien, ils vont voir… Il y a même des pasteurs qui font des guérisons, qui ne sont même pas nés de nouveau. Donc, c'est des guérisseurs quelque part. Ils se nomment hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Voilà. C'est souvent comme ça. Et pourtant, est-ce qu'ils confessent le nom de Jésus? C'est la première des choses à voir quand même. Hein. Oui. Donc, c'est fondamental de combattre non des hommes, mais des esprits, des autorités. Et des esprits, il y a des esprits autour de nous, partout, ils sont là. Mais seulement, ils ne peuvent rien contre un enfant de Dieu. Vous savez, cette histoire, il y avait un jour un chrétien, non, un homme avait été chez un gourou, chez un marabout. Il avait été chez un marabout et il avait demandé au marabout de faire de la sorcellerie pour tuer son voisin chrétien. Et donc, il avait pris des poupées, etc. Il avait piqué, compagnie. Et le gars, il disait, alors, ça y est, ça marche. Et alors quoi? Et le gars, mais attendez, il essaye, et il impose ses mains, je ne sais pas s'il y a une boule de cristal ou pas, mais voilà, il était en train d'essayer de tuer le voisin chrétien. C'est une histoire qui s'est vraiment déroulée. Et alors, il essaye, et puis, mais l'autre, il s'impatiente, parce que le gars, il était en colère contre son voisin chrétien. Et puis, à un moment donné, et alors? Et puis, tout d'un coup, le marabout, il se met à hurler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, je comprends rien. Il y a du sang partout autour de la personne. C'est plein de sang tout autour. Il est comme dans un globe de sang. Le gars, le marabout, il avait vu le sang de Jésus autour du chrétien.
Et nous, on ne peut pas le voir. Nous, on ne voit pas ça. Dieu ne nous ouvre pas les yeux, mais il avait ouvert les yeux du marabout. Donc, nous sommes protégés. Nous sommes sous la protection du sang de Jésus parce que nous avons accepté Jésus et nous l'avons confessé ouvertement, pas publiquement, oui, mais en tout cas, nous avons ouvert notre bouche et nous avons proclamé le nom de Jésus devant les autorités. Eux doivent l'entendre. Les autorités de domination doivent l'entendre ouvertement. Ce n'est pas dans le cœur, Seigneur, je crois que tu es mon sauveur. Et Dieu, et Satan n'a rien entendu. Non, il faut qu'il entende parce que normalement, il était notre père avant. Et maintenant, on change de tête. C'est pour ça qu'à un moment donné, on devait se raser les cheveux. Et les femmes, les hommes devaient se raser les cheveux pour être c'est vraiment un symbole, hein. C'est un symbole pour dire que on change de propriétaire. On n'appartient plus au diable, on appartient à Yeshua, à Jésus. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment, et vous savez, cette histoire, c'est super important ce que je vais vous dire. Vous avez la main, vous voyez ma main, vous avez ici mon petit doigt qui représente le règne végétal. Le règne végétal. Donc, la terre, la plantation, les arbres, tout. Dieu a créé le règne végétal. Et puis après, il a créé le règne animal qui domine le règne végétal. Qui domine, vous savez que le règne animal, il domine le règne végétal. Les animaux peuvent manger la prairie, etc. Les brebis, donc voilà. Et puis après ça, Dieu a créé le règne humain, les hommes, qui dominent le règne animal, qui dominent le monde végétal. Puis après, Dieu a créé, enfin c'est pas après, hein, il a créé d'abord les anges, mais et puis Dieu a créé les anges qui dominent le monde humain, qui dominent le monde animal, qui dominent le monde végétal. Voilà donc la puissance, les puissances qui sont dans les cieux. Et puis là, le pouce, c'est Dieu. Dieu qui est au-dessus de tout et qui domine tout. Et nous, on est là où? On est ici, nous. Et qu'est-ce qui se passe quand on croit en Jésus? On est instantanément connecté avec le pouce. Instantanément connecté avec le pouce. Donc, ça veut dire que nous sommes avec le pouce. Autrement dit, nous dominons les anges. Nous dominons Satan, nous dominons tout. Toute la nature, elle est sous notre domination. Autrement dit, quand vous priez dans le nom de Jésus, ce n'est pas vous qui avez une puissance. Vous n'êtes rien du tout. Nous ne sommes que de la poussière. On n'est rien du tout. Seulement dans le nom de Yeshua, si nous sommes sanctifiés, alors les démons, ils tremblent. Ils tremblent devant le nom de Yeshua. Et vous savez, il y a des gens qui ont vu ça dans le Nouveau Testament. Ils ont vu ça. Ils ont vu, et ils s'appelaient les 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva, c'est des gens que, ils avaient vu les guérisons, ils avaient vu les miracles, ils se disaient, waouh, génial. En plus, c'était des vendeurs ambulants, autrement dit des marchands. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient gagner des sous là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on veut aussi ce don-là. Et donc, on va dire, dans le nom de Jésus que Paul prêche, sortez de cet homme. Et le type, il a dit, moi, je sais qui est Paul, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous êtes qui? Et l'histoire raconte qu'il les a massacrés, battus, déshabillés, enfin. Et ça montre bien que pour utiliser le nom de Yeshua contre les principautés, les dominations, les esprits méchants et les princes de ce monde de ténèbres, il faut d'abord avoir accepté Yeshua dans son cœur et de s'être repenti de ses péchés et d'avoir proclamé devant les autorités, les dominations, c'est-à-dire de préférence devant une église, parce que c'est plus facile, on est devant une église, devant des gens, tout le monde l'entend, et quand tout le monde l'entend, les esprits l'entendent aussi. C'est pour ça que c'est toujours bien de témoignages, les baptêmes dans une église ou les baptêmes dans la rivière, mais il faut qu'il y ait des témoins. Parce que quand il y a des témoins, le monde spirituel, il est témoin aussi, quoi. Et c'est là que le combat il commence vraiment. Et c'est là que le combat commence, mais l'ennemi, on le dérange vraiment là. Hein. Là, on le dérange vraiment. Et c'est là que les tentations vont arriver,
les pensées, les pensées de doute. Ah, les doutes, ah, le doute qui va arriver, le découragement, oh, je suis découragé, ah là, ça c'est vraiment… Mais physiquement et dans notre cœur et notre âme, notre esprit, il ne sait plus rien faire. On appartient, on a changé de camp. Notre tête, elle a changé. Notre tête, ici, c'est Yeshua. Ce n'est plus le diable, quoi. Roche, c'est le chef. Qui est le chef? Qui est ton chef à toi? C'est Jésus ou c'est le diable? C'est Jésus. Donc, tout ce que tu fais, ben je dis tu, hein, parce que c'est plus facile à parler, mais c'est vraiment on appartient à Christ. Et par Christ, par Yeshua, par Mashiach, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, la Keïla à laquelle nous appartenons. Nous appartenons à une maison maintenant. On n'est plus dans la rue spirituellement, on n'est plus dans la rue. Et vous savez l'histoire de comment ça marche avec les brebis et le loup. Comment ça se fait que le loup ne parvient pas à attraper des brebis? Pourtant, il rôde autour comme ça, et il cherche. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y a des chiens autour, évidemment, qui le chassent, mais le loup, en attendant, il n'a pas peur des chiens. Il est là, il tourne autour, il tourne. Et les brebis, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent toutes vers l'intérieur, la tête vers l'intérieur, et elles se mettent en cercle, elles montrent leur derrière. Toutes les brebis montrent leur derrière vers l'extérieur du rond. Et leur tête, elle est à l'intérieur du troupeau. Pardon. Donc le loup, qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'il y ait une des brebis qui dise « Ah, moi j'en ai marre de cette église, j'en ai marre, il n'y a pas d'amour, je m'en vais. Je m'en vais ailleurs. Je ne vais plus être dans une église, je vais être tout seul, je fais ce que je veux, j'appartiens à plus personne, moi je suis indépendant. » Et voilà, et ça commence les fausses doctrines, et ça commence les pensées, et ça commence, voilà. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est plus protégé. Donc, ce qu'il faut, c'est vivre dans une communauté de croyants. Je n'ai pas dit que c'est dans un bâtiment. Hein. Je n'ai pas dit que c'est dans un bâtiment. Je n'ai pas dit que c'était dans une église, une dénomination. C'est un groupe de croyants. C'est un groupe. C'est ça la Keïla, la Ka'al. Vous voyez un petit peu le symbolisme très important que nous avons besoin d'être protégés en appartenant à une famille, la famille de Yeshua, quoi. J'ai débordé, il est plus de 9 heures, mais voilà, je réponds à vos questions. Voilà. C'était super intéressant, merci beaucoup, parce que moi, j'ai ce discours avec ma mère. Donc là, vous nous avez mis d'accord là, sur des conversations des années. Parce que, voilà, moi, en fait, j'ai grandi dans vous savez, je suis d'origine congolaise et j'ai jamais eu peur, moi, des esprits, de tout ça. Et souvent, quand je rentre dans le combat spirituel ou quand je commence à intercéder, ma mère, elle prend peur, elle dit « Non, fais pas ça, tu appelles des mauvais esprits sur toi et tout. » Et je prends autorité, je dis « Non, faut pas avoir peur des esprits. On a eu autorité. Jésus nous a donné autorité sur eux. Donc, on ne doit pas avoir peur. Il ne faut pas rentrer dans la divination non plus. Mais s'il y a quelque chose de mauvais, il faut prendre autorité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai vécu quelque chose. Donc c'est du vécu ce que je vais vous dire. À un moment donné, j'étais avec des croyants. J'étais un nouveau dans la foi. Et j'étais avec des croyants et on parlait. Et puis on commençait à parler des démons. Oui, le démon, le diable, l'astrologie, l'occultisme, etc. Et donc, pendant plus d'une heure, on n'a pas arrêté de parler des démons et du diable. Et puis, je ne vous mens pas, hein, on a commencé à tous les trois, on était trois, on a commencé à sentir une odeur de mort dans la pièce. Ce n'est pas l'odeur de putréfaction, vous savez, la putréfaction, une odeur de cadavre de mort comme ça, dans la pièce où on était. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ici? Oh, tout de suite, il y a un de nous trois, il a dit, oh, on arrête de parler du diable. Stop, 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 stop. On ne parle plus du diable. Et on s'est dit, là, on a ouvert une porte. Et puis, on s'est levé, on est sorti, on a tout de suite arrêté, et c'était trop tard. Quand on s'est levé, devant moi, à 1 mètre de moi, j'ai vu, de mes yeux, un esprit. J'ai vu de mes yeux un esprit, une espèce de vent, comme un vent, un brouillard, de à peu près 1 mètre de haut, comme ça,
C'était pas grand, hein, mais c'est quand même un truc, et qui essayait de rentrer en moi, qui essayait d'aller vers moi et qui rentrait en moi. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette horreur ici? Et c'est terrible, hein, parce qu'on ne se rend pas compte. Et qu'est-ce qu'on était en train de faire pendant 1 heure? On a glorifié Satan. On a glorifié Satan, sans le vouloir, évidemment. Ah, c'est clair. Mais le fait que vous êtes des croyants et que vous n'arrêtez pas de parler du diable et des méfaits du diable et de l'occultisme et de l'astrologie et des machins, au lieu de glorifier le Seigneur et de le dire et de dire Seigneur, tu es magnifique, Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, tu es extraordinaire, Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. Ne parlons plus du diable parce qu'on est en train, moi je vous le dis, hein, j'ai vécu la chose, j'ai vécu quelque chose qui aurait pu mal se terminer. Parce que j'ai bien senti cet esprit qui a, comme un vent, là, qui voulait rentrer à l'intérieur de moi, comme ça, me pénétrer dans ma poitrine. Je me dis, mais c'est horrible. Et une impression d'horreur, vraiment d'horreur. Et là, depuis lors, je vous le dis, il y a un passage que j'aime bien, c'est que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées, que tout ce qui est honorable, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire, arrêtons de parler des méfaits du diable et de tout ce qui est mauvais, parce que ça ne nous apporte rien, pour commencer. Et vous savez, quand vous lisez les Deutéronomes, avec que l'on ne trouve parmi vous personne qui invoque les morts, qui pratique la bonne aventure, vous savez ces passages-là sur l'occultisme et l'astrologie. Et il est écrit plus loin qu'on ne peut pas apprendre le peuple dans ces choses-là. On ne peut pas le former dans ces choses-là. Souvent, dans le monde chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'apprendre le plus possible. C'est quoi le nom de ce démon? C'est quoi le nom de cet esprit? C'est quoi le nom de cette puissance? C'est quoi le nom de cette divinité? C'est quoi le nom de cette idole ou de cette puissance démoniaque? On lit beaucoup trop de livres sur les satanistes et sur leur pouvoir, alors qu'on devrait lire beaucoup plus de livres sur la gloire de Dieu, sur ce que Dieu veut faire dans nos vies et faire sortir de notre esprit tout ce qui est mauvais. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se former, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important de glorifier Yeshua, parce que l'ennemi, il vous embêtera plus jamais. Parce qu'il verra bien que vous ne l'intéressez plus. Mais à chaque fois que vous parlez de lui, il s'approche. Il dit, ah oui, on parle de moi. Hein? Et qu'est-ce qu'on dit? Je suis méchant. Ah, oui, je suis méchant. Oui, Satan, il est terrible. Oui, il est content. Oui, je suis terrible, je suis content. Et c'est tout le temps comme ça. Alors qu'il faudrait faire le contraire, il faudrait le mettre de côté. Il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas mépriser les anges. D'ailleurs, il y en a un qui a dit, un ange qui disait que l'Éternel te réprime. Il ne faut même pas être méchant avec eux, sinon il va se retourner contre nous. Et c'est toujours en employant la parole de Dieu qu'ils vont se retourner contre nous. Donc, enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce domaine, mais on a vraiment besoin d'être encouragé pour dire que vous êtes là, vous êtes au-dessus des anges, vous êtes au-dessus des anges. Vous savez que des anges, c'est des créatures. Ce ne sont pas des créateurs, ce sont des créatures. Et vous êtes une créature aussi. Vous êtes à égalité avec les anges. Ils sont plus forts que vous. Ben, celui qui a fait du bodybuilding ou du sport, il est plus fort que vous aussi. Donc, spirituellement, il y en a qui sont plus forts. OK. Mais une fois que vous êtes avec Yeshua, dans le nom de Yeshua, vous avez autorité contre les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et faites attention parce qu'il est écrit, il vous sera fait selon votre foi. Si votre foi vous fait croire à un mensonge, faites attention à vous. Donc, en fait, il faut être prudent dans notre foi parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est transformer votre foi. C'est-à-dire faire diminuer votre foi pour que vous appreniez à croire à des choses, à des mensonges en fait, à des mensonges. Et Yeshua, il vous a donné toute l'autorité
contre ces puissances. Et dans le nom de Yeshua, vous n'avez aucune puissance. Moi, je n'ai aucune puissance, personne. Mais c'est Yeshua qui nous la donne. Voilà, je pense que... On va prier. on pourra en reparler si vous voulez. Mais comme il est déjà 21h14. On va prier. Mais c'est important, oui. On va prier pour ces choses-là. Seigneur, nous te rendons grâce vraiment pour ta miséricorde, pour ta patience, mais aussi pour la puissance que tu as mis dans nos vies. Seigneur, tu nous as remplis du Saint-Esprit. C'est ta parole qui le dit. Tu as dit, Seigneur, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit, afin que tu nous puisses nous donner la force, la sagesse, l'intelligence, que nous chassons dans le nom d'Yeshua tout esprit de découragement, tout esprit de crainte, parce qu'il est écrit que nous n'avons pas à être dans la crainte parce que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier et dire « Abba, Père ». Abba, tu es notre Père, notre Dieu, notre Rédempteur. Seigneur, je te loue, mon Dieu, parce que tu nous as donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et sur tout esprit de peur et de crainte. Esprit de crainte et de peur, je te lie dans le nom de Yeshua. Je te lie et je te chasse dans le nom de Yeshua. Esprit de découragement, je te lie et je te chasse dans le nom de Yeshua. Seigneur, je te loue et je te bénis de tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ces cours d'hébreu. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes dans nos cœurs pour nous donner la vie éternelle et la puissance. C'est vraiment une joie, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs de découvrir dans ta parole des trésors inestimables, des trésors incroyables. Seigneur, je découvre combien les psaumes sont riches d'une richesse ahurissante. Vraiment, Seigneur, je te loue, je te bénis. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Tu reviens bientôt. Et merci parce que tu nous donnes cette capacité de passer du temps avec toi, même qu'il est tard. Seigneur, il est plus de 9h15. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous gardes dans ta main et tu nous donnes la joie de ton salut et la joie de la puissance du Saint-Esprit en nous. Et c'est dans le nom d'Yeshua que je te loue, je te bénis pour Juliette, Laurence, pour Marie-Thérèse, pour Esther, pour Giuseppe qui n'est pas là, pour d'autres, Seigneur, qui voudraient s'ajouter. Seigneur, je te loue de ta puissance, la puissance du nom de Yeshua, qui est un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Et nous te bénissons dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci de votre patience. Merci, Jacques. C'était